Nous te disons merci Jésus pour ta fidélité, pour ton amour éternel de gloire. Ce matin, nous te rendons encore des actions de grâce, car si nous sommes ce matin vivants, c'est par ta grâce. Jésus, je bénis ton nom parce que je ne savais pas que j'allais encore me retrouver avec les frères et sœurs, mais dans ton amour, Elohim, toi tu le savais déjà. Jésus, c'est pourquoi nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci Elohim pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Ce matin, nous laissons ce moment, Adonai, en tes mains. Père, que tu puisses prendre le contrôle. Jésus, que toi-même, que tu puisses parler, Seigneur, à ton peuple. Que moi, Adonai, que je puisse m'effacer parce que je ne suis rien, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, que ce que tu as mis, éternel de gloire en moi, Seigneur, que c'est ça que je vais encore parler ce matin de ta part. Béni sois-tu parce que tu es le Tout-Puissant. Jésus prend le contrôle. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Je suis dans la joie de nous revoir encore ce matin. Je suis vraiment dans la joie parce que je ne savais pas qu'on allait se retrouver. Mais ce matin, Dieu nous a encore fait grâce, pourquoi nous bénissons son nom. Ce matin, je ne serai pas long. Je vais juste apporter quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur depuis avant-hier, que j'ai intitulé le thème Jésus, le vrai cep. Amen. 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 Jésus, le vrai cep. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean 15, 1 à 7. Nous allons d'abord faire la lecture entière et on va revenir doucement pour pouvoir expliquer les versets bibliques. Donc Jean 15, du 1er au 7e verset. Jésus, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous comprenons que c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit clairement que je suis le vrai cep. Il dit je suis le vrai cep. Amen. Si Jésus dit qu'il est le vrai cep, ça veut dire qu'il y a un faux cep aussi quelque part. Parce qu'il est en train d'affirmer que je suis le vrai cep. Et là, nous comprenons tout de suite que quelque part, il y a un faux cep. Il y a quelque part aussi quelqu'un qui se dit que je suis le cep, mais il n'est pas le vrai. Amen. 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 Il n'est pas le vrai bien-aimé. Parce que entre l'original et la copie, il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence, bien-aimé. On va voir, non, ça c'est l'original. Mais ça, c'est la copie. Ce n'est pas la même chose. Amen. Ce n'est pas la même chose, bien-aimé dans le Seigneur.
Donc si Jésus, il est en train de nous confirmer que réellement c'est lui le vrai cep, donc l'autre, il est faux. Du premier au deuxième verset, il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons tous, nous sommes enfants de Dieu, nous lisons la parole de Dieu. Là, Christ, il est en train de nous dire que c'est lui qui est le cep. Nous devions nous poser la question de savoir c'est quoi le cep. Parce qu'on dit le cep. Si je demande, par exemple, frère Dylan, tu sais c'est quoi un cep? Il ne connaît pas c'est quoi le cep. Donc il faut qu'on essaie d'expliquer pour que chacun de nous puisse comprendre. Parce que en fait, la parole de Dieu, il y a des mots, si tu ne comprends pas, la signification de ce mot, ça sera difficile que tu puisses avancer. Tu seras en fait dans le flou, dans le néant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mots que toi, tu n'as pas compris. Donc le cep, en fait, c'est le tronc. Nous connaissons tous un arbre. Dans l'arbre, nous voyons que l'arbre est composé, il y a les racines, il y a le tronc, il y a les branches, les feuilles et il y a des fruits. Pour un arbre fruitier bien-aimé. Le tronc, c'est ça qu'on appelle le cep. Donc Christ, quand il est en train de nous affirmer que non, c'est lui le vrai cep, il veut tout simplement nous dire que non, c'est moi le vrai tronc. Parce qu'il a dit que son père est le vigneron. Amen, amen. Nous savons un arbre, pour qu'il puisse vivre, s'il n'y a pas des racines qui sont bien implantées, ça sera difficile, ça ne va pas vivre, bien aimé. Donc, Christ qui est le tronc, son père, si on peut le dire, qui est la racine. Et il dit, c'est lui le vrai cep. C'est lui le vrai tronc bien-aimé. C'est lui le tronc. C'est lui le tronc bien-aimé. L'arbre, nous avons compris que l'arbre est composé de plusieurs parties. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est en train de nous affirmer qu'il est le vrai tronc. S'il est le vrai cep bien-aimé, nous avons compris par là que c'est lui le tronc. Alléluia. Et dans le verset 3, il dit déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée, frères et sœurs. Nous savons, bien-aimés, que la parole que nous entendons, cette parole nous nettoie. Amen. Cette parole nous purifie, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Mais il y a un mot encore qui est là, que je veux qu'on puisse bien comprendre. Quand il dit que il parle du sarment, quand il parle du sarment, il dit tout sarment qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit sera émondé afin qu'il puisse encore porter plus de fruits. C'est quoi le sarment? Bien aimé, le sarment n'est autre que la branche. Parce que nous voyons que la branche vient se relier, vient coller au tronc. La branche, elle est collée au tronc. Et c'est elle qui porte du fruit. Si une branche n'est pas collée au tronc, elle ne peut pas porter du fruit, bien-aimé. Et afin que cette branche puisse porter du fruit, il faut qu'elle soit en bon point. Il faut qu'elle soit bien nourrie, afin qu'elle puisse porter du fruit. Parce que si la branche n'est pas bien nourrie, si la branche n'est pas en bon point, bien aimée dans le Seigneur, elle ne va jamais porter du fruit. Elle ne va jamais porter du fruit. Or que là, il dit que cette sarment qui ne porte pas de fruit, il sera retranché. C'est pourtant dire Dieu va couper ce sarment.
Parce qu'on va voir que non, cette sarment prend de la place inutilement. Elle est collée au tronc, mais elle ne produit rien. Elle ne produit rien. Donc, c'est mieux de le couper. On va l'enlever. Peut-être qu'il y aura une autre branche plus meilleure qui va sortir de là et qui finira par donner les fruits une fois si elle est bien nourrie. Donc, le sarment, on peut le comprendre que c'est toi et moi, bien-aimés. Si Jésus-Christ, il est le vrai cep, Amen. nous qui sommes collés à Christ, c'est nous les sarments. Amen. Amen. C'est le chrétien qui est le sarment. Lorsque Christ est en train de parler ici, il s'adresse aux chrétiens et dit que vous, vous êtes collés en moi. Mais Amen. cette personne qui est collée en moi, si elle ne porte pas du fruit, elle sera retranchée. On va la couper pour laisser la place à une autre personne bien-aimée dans le Seigneur. C'est ça que Christ est en train de nous dire. Amen. Amen. C'est ça que Christ est en train de nous dire ici. C'est nous, frères et sœurs, c'est nous les sarments. Amen. Amen. C'est nous les sarments. Donc, nous avons compris que le chrétien, c'est lui le sarment, et le Christ, c'est lui le vrai cep qui est le tronc. Nous, nous sommes des branches, les branches qui sont collées en Christ, bien-aimé du Seigneur. C'est nous. Mais si nous ne portons pas les fruits, ça sera coupé, bien-aimé. Nous voyons, par exemple, les agriculteurs. Lorsqu'un agriculteur, par exemple, qui plante un arbre fruitier, par exemple un figuier, il va regarder autour de cet arbre. Est-ce que les branches qui sont en train de sortir, c'est des branches mortes? Est-ce que l'arbre n'a pas assez de vitamines tout autour de là? Peut-être il y a la saleté, il y a des feuilles mortes. Cet agriculteur va prendre de la peine, va prendre son temps de bien nettoyer l'arbre. Mais de bien nettoyer les branches afin que ça puisse produire des fruits. Amen. Parce que si l'agriculteur voit que cette branche-là n'est pas au bon point, bien aimé, il finira par le couper. Parce qu'il va se dire, non, je préfère couper la branche et par la suite, il y aura une autre branche qui va sortir, qui sera peut-être plus meilleure que celle qui est là. C'est ça. Christ est en train de dire que la personne qui est collée à moi, si cette personne ne produit pas les fruits, on préfère le couper. Laisser la place à une autre personne bien aimée dans le Seigneur. Parce que ça ne servira à rien de prendre la place inutilement si on ne produit pas les fruits, frères et sœurs. C'est ça que Christ est en train de nous dire. Nous connaissons tous, par exemple, l'histoire du figuier qui est dans Matthieu 21, 18 à 19. On va le prendre. Matthieu 21, 18 à 19. On va voir dans Matthieu 21, 18 à 19, il est écrit: le matin, en retournant à la ville, il y eut faim, Jésus bien sûr. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Bien-aimé, on peut se dire, c'était une époque que le figuier devait donner les fruits. Mais Jésus, en arrivant, il se rend compte. Mais cet arbre, et pourtant c'est la saison. C'est la saison qui doit donner les fruits. Mais pourquoi cet arbre ne donne pas les fruits? Jésus trouve en lui que non, mais ça ne sert à rien que cet arbre puisse prendre de la place inutilement là. C'est pourquoi Christ va maudire ce fruit, et le fruit, cet arbre plutôt, et l'arbre va sécher. Nous savons que lorsque l'arbre est sec, on le coupe et on le met au feu. On l'utilise pour faire la cuisine, pour faire autre chose, pour chauffer par exemple les maisons. Pour que ça ne puisse pas prendre de la place inutilement, frères et sœurs. Donc c'est comme toi et moi.
si le sarment que nous sommes collés au tronc qui est Jésus, et qu'on ne porte pas de fruits, on sera coupé. On sera coupé et on laissera la place à une autre personne, frères et sœurs. C'est ça qu'on est en train de voir là, dans l'histoire du figuier, dans Matthieu 21, 18 à 19. Étant donné que cet arbre ne produisait pas des fruits, Jésus l'a maudit. Il a maudit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons aussi vu, Christ va dire, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits, bien-aimés. Amen. Tout sarment qui porte du fruit, il les monde. Amen. C'est quoi le mot émonde? Quand la Bible dit il émonde, ça veut dire quoi ce mot? En fait, émonde, c'est un verbe, le verbe émonder, qui veut tout simplement dire purifier, nettoyer. Amen. C'est pourquoi un agriculteur, lorsqu'il voit qu'il y a la saleté autour de l'arbre, où il y a des branches mortes, il y a des feuilles mortes, l'agriculteur, il essaie de nettoyer l'arbre. Il essaie de nettoyer les branches qui sont mortes là. L'agriculteur coupe ces branches-là pour que ça ne puisse pas gêner des branches qui sont au bon point. Amen. Amen. C'est ça que l'agriculteur il fait. Amen. Et ici, Christ est en train de dire que cette personne qui est collée en lui, s'il porte des fruits, Dieu va les mander. Donc Dieu va encore le nettoyer, le purifier, afin qu'il puisse plus porter encore, bien-aimé. Amen. Amen. Il puisse porter encore plus de fruits Amen. Amen. que ce qu'il portait avant, frères et sœurs. Amen. Amen. C'est ça que Christ est en train de nous dire ici là. Donc émonder, c'est juste nettoyer, purifier, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc cette personne qui porte déjà des fruits, Dieu va le purifier. Dieu va le nettoyer afin qu'il puisse encore porter plus de fruits, bien-aimés. Amen. Si nous prenons le verset 3 et 4, la parole de Dieu dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, bien-aimés, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Frères, sœurs, ici on voit l'attachement à Christ. Le sarment est attaché au tronc qui est Jésus. Lorsque quelqu'un est attaché à Christ, lorsque quelqu'un est collé à Jésus, bien aimé, l'ennemi n'est pas d'accord. Le diable, il n'est pas d'accord lorsqu'il voit que cette sœur ou ce frère, il est collé à Jésus, il est attaché à Jésus. Le diable, il n'est pas d'accord, bien aimé dans le Seigneur. Le diable va toujours chercher dans les voies et moyens comment te faire détacher de Christ. Parce que lui, son vœu, c'est ça. Il veut que tu sois détaché de Jésus afin qu'il puisse bien prendre le contrôle, qu'il puisse régner en toi, bien-aimé. C'est pourquoi nous devions toujours être attachés à Jésus. Amen. Amen. Parce que si nous ne sommes pas attachés à Christ, l'ennemi va faire de nous ce qu'il veut. Donc on ne doit pas lui donner cette opportunité-là. Attachons-nous, bien-aimés, à Jésus. N'acceptons pas que Satan, que le diable qui puisse régner en nous, que le diable puisse contrôler nos vies, que le diable puisse contrôler nos familles, nos demeures, bien-aimés. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes censés être collés à Christ. Amen. Amen. On doit être rattaché à Jésus, frères et sœurs. Amen. Amen. On doit être attaché à Jésus. Alléluia. Sincèrement, bien-aimés. Nous connaissons l'histoire, par exemple, de Job. Job était, la Bible nous dit, un homme intègre.
Mais Satan, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il était jaloux de Job. Bien aimé, il était jaloux. Lorsqu'il voyait l'intégrité de Job, lorsqu'il voyait l'attachement que Job avait envers Dieu, lui n'était pas à l'aise. Bien aimé, il n'était pas à l'aise, il n'était pas à l'aise. On le voit, si on peut prendre vite fait Job 2. Job 2. Versets 6 à 10. Job 2. Job 2, 6 à 10. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Parce que bon, j'ai pas voulu prendre un peu avant, on connaît déjà l'histoire. Je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Bien-aimé, ça c'est la femme qui dit à Job que tu continues dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Dans le verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Bien-aimé, on comprend là que comme Job il était intègre, il était attaché à Dieu, l'ennemi le cherchait dans tous les plans. Il n'arrivait pas à l'avoir. Et lorsqu'il est parti en face de Dieu, il a dit à Dieu, non, mais si Job est intègre, s'il est collé à toi, parce que tu l'as béni, parce que ceci, cela, nous connaissons l'histoire. Dieu va l'autoriser, va le permettre d'aller tenter Job pour voir si oui, réellement, Job était toujours accroché à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous voyons Job, il est resté fidèle, il est resté intègre. Malgré que Satan est passé même par sa femme pour lui dire que, écoute, maudit Dieu et meurt. Ça, c'est le diable qui parlait derrière la femme de Job. Parce que lui-même, quand il a essayé, il n'a pas pu. Il est passé maintenant par la femme. En se disant que lorsque la femme va parler, Job, peut-être, il va succomber. Il va lâcher la prise. Il va se détacher de Dieu. Mais Job est resté fidèle. Il est resté ferme, bien-aimé. C'est comme nous. On doit suivre de tels exemples, frères et sœurs. Lorsqu'on s'attache, lorsqu'on est collé à Christ, l'ennemi ne sera jamais content. Il va toujours nous combattre. S'il n'arrive pas par toi-même, qui est le papa ou la maman, il peut passer même par les enfants. Juste pour te décourager, juste pour te détacher de Dieu, afin que lui puisse te contrôler. Afin qu'il puisse contrôler ta famille, frères et sœurs. Qu'il puisse contrôler ton foyer et tes enfants. Restons attachés, bien-aimés, à Dieu. Amen. Amen. Job, étant donné qu'il est resté ferme dans son intégrité, nous savons la suite. Dieu l'a encore béni. Plus qu'avant, bien-aimé. Donc celui qui reste attaché à Christ, Dieu ne va pas l'abandonner. Dieu va encore le bénir plus, frères et sœurs. Amen. Hier c'était Job, aujourd'hui cette parole, c'est à nous. C'est à nous qu'on est en train de parler, bien-aimés. Rattachons et soyons toujours attachés à Jésus, frères et sœurs. Continuons, restons toujours auprès de lui, restons collés sur lui. Christ qui est le vrai cep. Amen. Amen. Nous qui sommes les sarments, nous qui sommes les branches, on doit toujours être collés à Christ. Parce que Christ, c'est lui qui va nous nourrir.
afin qu'on puisse être en bon point, afin qu'on soit en bonne santé, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas collé à Jésus, tu ne pourras pas être en bon point, frère. Tous ceux qui ne sont pas collés à Christ, ce n'est que la mort. Même si eux-mêmes ils se disent que je suis vivant, ils voient physiquement. Mais spirituellement, cette personne est morte, bien-aimé. Cette personne est morte. Quand tu n'as pas Christ, quand tu n'es pas collé à Jésus, tu n'as pas la vie, frère. Tu n'as pas la vie. Mais lorsque tu es attaché à Jésus, bien-aimé, ça sera bien. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Amen. Tout ce que tu pourras faire, ça va réussir, frères et sœurs. Amen. Amen. Lorsqu'on est attaché, lorsqu'on est collé à Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est pourquoi je nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, d'être attachés. Accrochons-nous à ce Jésus. Amen. Amen. Accrochons-nous, bien-aimés. Amen. Amen. Comme la branche est collée, bien-aimés, au tronc, nous aussi, restons collés avec Jésus. Amen. Restons Amen. collés. Amen. Amen. On ne sera pas déçus. Amen. Bien-aimés, on ne sera pas déçus. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être on voit que ça ne marche pas. Mais non, frère, ne baisse pas le bras. Ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas, frères et sœurs. Amen. Amen. Reste toujours collé à Jésus. Alléluia. Le Dieu, Christ, il est le Dieu de temps et de circonstances. Il fait toutes choses à son temps. Alléluia. Mais nous, les humains, nous voulons que Dieu puisse faire comme nous on veut. C'est ça le problème, frères et sœurs. C'est ça le souci que nous avons. Nous, on ne connaît pas le temps de Dieu. Quand tu es fidèle, quand tu es toujours accroché à Dieu, Dieu lui-même, il sait à quel moment il va ouvrir des grandes portes. À quel moment il va te donner ce que tu veux, bien-aimé. Lui, Amen. il sait à quel moment. Mais nous, on ne peut pas le forcer. Amen. Amen. Il fait à son temps, frères et sœurs. Amen. Il Amen. fait à son temps. Ne forçons pas les choses. Nous, ce Amen. qu'on doit faire, on doit rester toujours attachés Amen. à Christ. Restons attachés. Lui, Alléluia. le vrai cep. Alléluia. Quand il nous confirme que c'est lui le vrai cep, parce que le faux sceptre aussi existe, bien-aimé. Alléluia. Et quand tu vas te coller au faux sceptre, bien-aimé, c'est la mort. C'est la mort. Mais quand tu es collé à Christ, c'est la vie. frère. Amen. Amen. C'est la vie. Amen. C'est la vie. Alléluia. On voit dans ce monde les gens qui se sont collés au faux sceptre. Aujourd'hui, ils ont une courte joie, bien-aimé. Quand il va sur le faux sceptre, il lui donne quelque chose juste pour régner quelques années. Il prend, on lui dit déjà que bon, tu vas régner, les gens vont te connaître pendant au moins 5 ans. Et la suite, c'est la mort, bien-aimé. La suite, c'est la mort. Par contre, lorsque tu es collé au vrai cep, Alléluia. lorsque tu es collé à Christ, bien-aimé, Amen. c'est la vie. Amen. Bien-aimé, c'est la vie. C'est la Amen. vie, frères et sœurs. Amen. Amen. C'est la bonne santé. Amen. Lui, lorsqu'il va te bénir, il ne va pas compter, oh non, je te donne ça pour 2 mois. Non, 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 non. Amen. Amen. Pour lui, ça va durer jusqu'à l'infini. Alléluia. C'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, restons collés. Accrochons-nous Amen. au vrai cep, qui est Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Accrochons-nous à lui, parce que lui, il ne déçoit pas, bien-aimé. Amen. Amen. Il ne déçoit pas, il est fidèle. Bien-aimé, il est fidèle. Le vrai cep qui est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, nous tous, on doit toujours être attachés. On doit être collés. On doit être collés à lui, frères et sœurs. Amen. Tout ce que même l'ennemi va vouloir faire. Aujourd'hui, tu peux te dire que non, ma santé, franchement, c'est compliqué. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je tourne à gauche, à droite, ça ne marche pas. Non, je pense que Dieu m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Frère, il ne t'a pas oublié. Amen. C'est juste question de temps. Il ne t'a pas oublié. Amen. Reste collé à ce Dieu, frère. Amen. Reste collé, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Reste collé à lui.
Il fera à son temps. Et tu seras dans la joie. Amen. Tu verras dans la joie, ça sera juste une histoire. Amen. Amen. Ça sera une histoire. Ah, telle année, ah, j'ai passé des moments difficiles, mais aujourd'hui, je suis bien. Amen. Parce que tu es resté attaché, tu es resté collé à ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est Amen. pourquoi ce matin, je nous encourage à toujours être collé à lui. Amen. Ne nous détachons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Si nous prenons, regardons le verset 5. Le verset 5 de Jean 15. La parole nous dit ceci. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Là, Christ lui-même, il vient nous dire que celui le cep et nous sommes les sarments. Dans le verset 5, il nous le dit. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Frères et sœurs, Christ dit que sans lui, on ne peut rien faire. Si tu n'as pas Christ, si tu n'es pas collé au vrai sceptre, bien-aimé, tout ce que tu pourras faire, ça sera fait en vain. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas réussir. Toi-même avec les yeux charnels, les yeux humains, tu te dis oui, ce que je suis en train de faire, ça produit. Mais non, ça ne produit pas. Frère, ça ne produit pas. Parce que tu ne demeures pas au vrai sceptre qui est Jésus. Là, il nous a dit que oui, moi je suis le sceptre, vous êtes des sarments. Donc vous êtes censés rester collés à moi afin que vous puissiez porter encore de fruits. Parce que celui qui ne demeure pas en Christ, Christ aussi ne peut pas demeurer en lui. Si tu ne demeures pas en Jésus, frères et sœurs, Jésus également, il ne va pas demeurer en toi. Et quand Christ n'est pas avec toi, frère, c'est la perdition. Quand tu n'as pas Christ, c'est la mort qui t'attend, frères et sœurs. Tu es en train de marcher, mais en fait, tu es déjà mort parce que tu n'as pas Christ. Christ ne va pas te protéger. Il peut arriver des circonstances, il va te laisser parce qu'il n'est pas en toi. Toi non plus, tu n'es pas en lui. Comment il va te protéger? Non, il ne va plus te protéger. C'est ça qu'il dit. Il dit, celui qui demeure en moi, moi aussi je demeure en lui. C'est réciproque. Donc il n'y a rien pour rien. Dieu dit, si tu demeures en moi, moi aussi je demeure en toi. Et si tu ne veux pas de moi, moi aussi je ne veux pas de toi, je te laisse. Mène ta vie comme tu veux. Fais comme tu veux. Il te regarde. Quand l'ennemi va vouloir te faire du mal, Christ il ne va pas intervenir. Il va te laisser comme ça. Bon, ok, débrouille-toi. Et quelle sera la suite? Quelle sera la suite, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu n'as pas Dieu, si tu ne demeures pas en Christ, et si le Christ ne demeure pas en toi, qu'est-ce qui sera la suite, frères et sœurs? Or que quand tu demeures en Dieu, bien-aimé, tout ce que tu vas faire, ça va prospérer. Amen. Amen. Ça va prospérer bien, frère. Ça va réussir. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir lorsque tu demeures en Dieu. Amen, On le voit amen. avec Joseph, frères et sœurs. Joseph, si on peut prendre Genèse 39, le verset 2 à 3. Genèse 39, 2 à 3. La parole de Dieu dit, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Éthiopien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Bien-aimé, si l'Éternel faisait prospérer tout ce que Joseph touchait, étant dans la maison de son maître, parce que Joseph demeurait en Christ, et Dieu aussi demeurait en Joseph, frères et sœurs.
C'est pourquoi tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Amen. Mais si Joseph ne demeurait pas en Dieu bien-aimé, ça n'allait pas réussir. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Si nous demeurons en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'on va faire, ça va réussir. Parce que lui, Jésus dit, celui qui demeure en moi, moi aussi je vais demeurer en lui. Amen. Et lorsque Christ demeure en toi, tout ce que tu vas faire, bien-aimé, ça sera que la réussite. Il n'y aura pas de l'échec. Il n'y aura pas de l'échec. Ça va réussir, frères et sœurs. Demeurons en Christ. Restons attachés à ce Jésus bien-aimé. Restons attachés à Dieu. On ne sera pas dessus. Amen. Amen. On ne sera pas dessus. Quand tu es attaché à Dieu, ce Dieu va te protéger. Il va garder tes enfants. Il va garder ton mari, ta femme. Il va t'épargner de tous les pièges de l'ennemi. Amen. Quand tu demeures en lui. Mais lorsque tu ne demeures pas en Dieu bien-aimé, ta vie, elle est comme ça, frères et sœurs. Je vous dis, elle est comme ça, comme ça. Dieu ne va pas te garder. Dieu ne fera pas attention de toi. Sincèrement, frère, Dieu ne fera pas attention. Il ne pourra pas être ton bouclier lorsque tu ne demeures pas en lui. Parce que nous aussi, on a une part de responsabilité à faire. C'est de demeurer en lui. C'est de le chercher. C'est de l'appeler tout le temps. Mais si on ne fait pas notre part, comment voulez-vous que Christ puisse demeurer en nous? Comment voulez-vous que Dieu puisse nous garder? Comment voulez-vous que Dieu puisse nous bénir, frères et sœurs, si nous, on ne demeure pas en lui? Si le sarment que nous sommes, nous ne produisons rien. Le sarment qui est la branche est censé produire des fruits. Nous, sarment que nous sommes, est-ce que nous produisons des fruits? Posons-nous la question, frères et sœurs. Est-ce qu'on produit des fruits? Quel genre de fruits qu'on produit? Quel genre de produits qu'on... Quel genre de fruits plutôt qu'on produit, frères et sœurs? Étant sarment, étant collé à Christ. Aujourd'hui, Christ nous interpelle. Christ est en train de nous rappeler que restez collé à moi. Amen. Amen. Restez collé à moi. C'est ce que Christ est en train de nous dire. Amen. Nous devions rester collés en lui, frères et sœurs. Restons collés sur Jésus. Amen. Amen. Pour qu'on puisse mener une vie agréable. Qu'on ne puisse pas le regretter demain ou après-demain, frères et sœurs. Nous devions rester toujours attachés à ce Jésus. Nous ne serons jamais dessus. Amen. Amen. Dans le verset 6, il dit, si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Bien-aimé, si tu n'es pas collé à Christ, bien-aimé, si tu n'es pas collé, c'est ce que Christ est en train de nous dire. Tu vas sécher, on va te couper. Nous voyons, nous qui revenons de l'Afrique, on voyait les barons, l'arbre qui ne produisait rien, la branche qui ne produisait rien, pas de fruits. Qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait ça. Quand on coupe, on le laisse là-bas, au sol, ça va sécher et on met au feu. Bien-aimé. C'est ça que Christ est en train de nous dire. Que le sarment que nous sommes, si nous ne produisons rien, nous serons retranchés. On va nous couper, nous laisser là à côté, on va sécher. Par la suite, on te met au feu. Est-ce que c'est ça que nous voulons, frères et sœurs? Non. Si on ne veut pas comme ça, nous sommes obligés de rester collés à Jésus. Nous sommes obligés de produire les fruits afin qu'on soit toujours en bon point, afin qu'on soit en bonne santé, afin qu'on puisse avoir la vie, bien-aimée. Amen. 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 Sincèrement, la personne qui n'est pas collée à Christ, il est jeté
On le met dehors là-bas. Cette personne n'a plus d'importance. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'occuper la place inutilement. Ça sert à rien. Tu seras découpé et jeté, bien-aimé. Ça sert à rien. Nous sommes obligés de porter des fruits. Restons collés à ce Jésus afin qu'on puisse porter encore des fruits. Dieu va encore nous nettoyer. Il va nous purifier afin qu'on puisse porter encore plus de fruits, frères et sœurs. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est ça qu'il est en train de nous dire, frères et sœurs. Dans le verset 7, la parole de Dieu nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez cette promesse. Christ dit: si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Amen. La parole que nous écoutons, si ça demeure en nous, si nous mettons cette parole en pratique, tout ce que on va demander, Dieu va nous accorder. Amen. Tout ce qu'on va demander. Mais si cette parole que nous écoutons, nous ne la mettons pas en pratique, nous ne la mettons pas en pratique, bien-aimés, même si on demande quelque chose, on ne va pas recevoir. Parce que nous ne mettons pas la parole en pratique. La parole nous dit: ne vous bornez pas qu'à écouter, mais on doit mettre en pratique cette parole que nous écoutons. Amen. Pour avoir la vie, nous devions mettre cette parole en pratique, frères et sœurs. Nous devions marcher comme Dieu nous demande. Amen, amen. Si on fait le contraire, c'est pourtant dire, même si tu demandes quelque chose, même si tu t'attends un jour à voir quelque chose de la part de Dieu, ça n'arrivera pas. Parce que tu ne fais pas sa volonté. Tu ne mets pas sa parole en pratique. Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, ne t'attends pas à recevoir quelque chose venant de Dieu. Tout ce que vient de Dieu est bien. Alléluia. Mais si toi, tu ne marches pas selon la parole, si tu n'entends pas la parole, si tu ne la mets pas en pratique, frère, ça ne sert à rien. Nous sommes obligés, nous sommes censés mettre en pratique la parole que nous écoutons. Afin que lorsqu'on aura besoin de quelque chose, Dieu va nous accorder cela. Dieu va nous accorder cela. Quand on marche, quand on met la parole de Dieu en pratique, nous aurons la vie éternelle, frères et sœurs. On va marcher la tête haute. Parce que nous savons quoi qui peut arriver, Dieu ne va pas t'abandonner. On a vu avec Job, bien-aimé. Comme lui, il était intègre. Il était collé à Dieu. Il marchait selon les commandements de Dieu, bien-aimé. Dieu ne l'a pas abandonné. Malgré que l'ennemi l'a persécuté. Mais il n'est pas mort, bien-aimé. Il n'est pas mort, on le voit. Il n'est pas mort. Et Dieu l'a encore béni de plus. C'est comme nous aujourd'hui, frères et sœurs. Si on reste collé à ce Jésus, on ne sera pas déçu. Aujourd'hui, même si les choses, même s'il y a des difficultés, mais regardons, restons collés à ce Dieu. Restons collés à lui, frères et sœurs. Restons collés. La solution arrivera. Dieu va accorder la solution. Dieu va donner ce que tu veux. Dieu va te l'accorder. Mets juste la parole en pratique. Quand tu l'entends, mets-la, bien-aimé, en pratique. On doit mettre la parole en pratique. Sinon, ça sera du temps perdu. Parce que si nous ne mettons pas en pratique la parole que nous écoutons, bien-aimés dans le Seigneur, regardons tout le temps qu'on passe dans la prière, dans la semaine, ça fait beaucoup d'heures. Dimanche, on vient. Et par la suite, qu'on ne soit pas sauvé. Par la suite, que quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Dieu, Dieu ne te l'accorde pas. Ça sera
pénible, difficile, frères et sœurs. C'est difficile. Réfléchissons, bien-aimés. Rentrons au-dedans de nous-mêmes. Restons attachés à ce Dieu. Amen, amen. Comme il nous dit, de mettre en pratique la parole que nous sommes en train d'écouter. Parce que la Bible nous dit, c'est cette parole qui va nous justifier. C'est cette parole qui va nous sauver, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si tu ne la mets pas en pratique, si je ne mets pas en pratique cette parole, moi, ni toi, personne ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il va dire, non, j'étais en train de t'avertir. Je te disais de bien marcher, de mettre ta vie en règle. Je te disais de bien te conformer. Tu n'as pas voulu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À qui la faute, bien-aimé dans le Seigneur? Il est encore temps. Il est encore temps. Revenons à Dieu, bien-aimé. Il est encore temps. Si tu es attaché à Christ, reste attaché à lui. Si, bien-aimé, si tu es attaché à lui, reste attaché. Afin que sa parole puisse encore te nettoyer, te purifier, pour que tu puisses encore produire beaucoup de fruits. Amen, Pour qu'un amen. jour tu sois sauvé. Parce que c'est ça la finalité. La finalité, c'est que chacun de nous un jour soit sauvé. C'est ça, en fait, c'est ça. Si nous prions, c'est pour qu'un jour nous soyons enlevés, bien-aimés. Ce n'est pas pour qu'un jour qu'on reste. Parce que si c'est pour qu'un jour on reste, mieux vaut rester dans le monde, quoi. Mieux vaut rester dans le monde, profiter un peu du temps que tu as, quoi. De faire ce que tu veux, frère. Sincèrement. Mieux vaut rester dans le monde. Manger, boire, quoi. Faire la fête. Hein. La Bible dit. Mieux vaut faire la fête. Fais, bien-aimé. Mais si on est là tout le temps, si on jeûne, on passe des temps, jeûne à sec, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas juste pour punir la chair. Non. Ce n'est pas pour priver le corps. Non, bien-aimé. C'est pour qu'on soit sauvé. C'est pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Amen, amen. Nul n'était ça. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Nul n'était ça. Ça ne sert à rien de jeûner. Ça ne sert à rien de faire les jeûnes à sec. Ça ne sert à rien, frère. Bien-aimé, regarde, Seigneur. Pendant les 2 jours de jeûne à sec qu'on a fait, l'ennemi, il a failli m'embrouiller là, bien-aimé. Déjà, jeudi soir, je n'ai pas mangé. Je ne mange pas. Jeudi, je n'ai pas mangé. Vendredi, je pars au travail. La journée, je prie. Mais c'était compliqué. J'entends en moi une voix qui me dit, non, mais appelle ta femme, dis-lui, chérie, il faut faire à manger. Le soir, je veux manger. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez le diable comment il est. Quand la Bible dit que non, il rôde là autour de nous, c'est la vérité. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit bien. Amen, amen. Je vous dis, il ne veut pas qu'on soit bien. Il a mis une pensée au mon nom, appelle ta femme, dis que non, je vais manger le soir. Bien-aimé, j'ai appelé aussi ma femme depuis mon travail l'après-midi. J'ai dit, avant d'aller au travail, essaie de faire quelque chose pour le soir. Elle dit, mais t'as oublié qu'il y a le jeûne. Je dis, essaie seulement, bon, laisse seulement quelque chose même au frigo là-bas. Elle pourrait partir au travail. Moi, le soir, je rentre. Quand je rentre, j'ouvre le frigo. Quand j'ai ouvert le frigo, il y a un esprit qui me dit, mais non, tu ne vas pas manger, tu ne dois pas manger. L'ennemi ne doit pas prendre le contrôle sur toi. Amen, amen. Bien aimé, j'ai refermé le frigo. Je dis, mais évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais faire là. Bien aimé, je suis resté là jusqu'à samedi. J'ai pas touché à manger, j'ai pas bu. Amen, amen, Rien, amen, bien aimé. Regardons comment le diable, il est rusé. Amen, amen. Il ne veut pas de notre bien, frères et sœurs. Amen. Je vous dis, si on s'accroche pas à Christ là, ça sera compliqué. Amen, amen. Il va nous détruire. Lui,
Il veut que l'homme puisse être détruit, bien-aimé. Il ne veut pas qu'on soit bien. Il ne veut pas qu'on soit bien. Amen, amen. Dieu nous dit non, il faut jeûner. Faire tant de jours à sec. Lui aussi va venir, il va mettre en toi des pensées. Non, ce que tu vas supporter, ça ne sera pas facile. Hein. Ça sera compliqué. Il te met des pensées comme ça. Il te met en doute. Il t'envoie de mauvaises pensées pour que tu abandonnes. Et quand tu vas abandonner là, lui il est content. Lui il est content. Lui il est content. La Bible nous dit que résistez-lui. Amen. Amen. Bien-aimé, résistons-lui. Il va fuir. Amen, amen. Frères et sœurs, il va fuir. Lorsque tu le résistes là, il finira par partir. Car là, je ne peux pas. Ça, c'est pas un bon terrain. Je ne peux pas. Il part. Amen, amen. Mais quand il essaie là, il vient. Et que toi aussi tu ouvres la porte, il rentre facilement. Il rentre et il va faire de toi ce qu'il veut, frères et sœurs. Restons attachés à Christ. Amen, amen. Nous verrons que Dieu va toujours nous donner la force. Amen, amen. Dieu va nous bénir, frères et sœurs. La force ne vient que de Dieu. Amen. Nous-mêmes, par nous-mêmes, on ne peut rien faire. La Bible nous dit que sans lui, on ne peut rien. Sans lui, frère, on ne peut rien. Donc, que ça soit la force, c'est Dieu qui donne. Amen. Mais pour qu'il puisse te donner cette force-là, bien-aimé, il faut que tu sois accroché à lui. Amen. Il faut que tu demeures en lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Quand tu demeures en lui, lui aussi, automatiquement, il va demeurer en toi. Amen. Et ce que tu auras besoin, il va te l'accorder. Amen. Il va te l'accorder, frères et sœurs. Amen. Donc, ce matin, c'est ça que je voulais nous encourager. De rester accrochés. De rester attachés à ce Dieu, frères et sœurs. Amen. Le serment que chacun de nous est, on doit toujours être collé au tronc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va encore porter plus de fruits et Dieu va nous bénir. Que toutes ces promesses qu'il avait faites, bien-aimés, ça va s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Amen. Lorsque tu restes attaché à ces dieux, bien-aimés. Amen. Amen. On connaît les gens dans la Bible qui sont restés fidèles à Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Même à la dernière minute, ils ont vu la main de Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Bien-aimé, il n'a pas changé. S'il a donné la force à Job de pouvoir rester intègre malgré les pressions qu'il est en train de subir de la part même de son épouse. Bien-aimé, toi aussi, moi aussi, si on reste attaché, il va nous donner cette force-là. On ne va jamais être dessus. Il va nous donner cette force-là. On ne sera pas dessus, bien-aimé, dans le Seigneur. On va toujours rester là. Et Dieu va encore nous bénir, bien-aimé. C'est ça que je voulais nous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Parce qu'il faut prier. Ok, j'arrive. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Acclame pour Dieu. Amen. Jésus le vrai sceptre. Oui. C'est le Seigneur qui est le vrai sceptre. Et il a parlé de l'émondage et de l'attachement. Il a dit que tout sarment qui porte déjà des fruits, le Père l'émonde pour qu'il porte davantage de fruits. Et il a dit, le Seigneur dit que tout sarment qui est attaché à moi, donc qui demeure en moi et que je demeure en lui, tout ce qu'il demande, je le fais, je l'accorde. Amen. Et vous voyez, l'émondage, c'est quelque chose qu'on n'aime pas humainement. En tant qu'humain, on n'aime pas. Et il a bien pris un exemple que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très parlant.
il prend l'exemple que l'émondage n'est rien d'autre que, en fait, le fait de nettoyer l'arbre pour lui permettre de respirer. Vous voyez, pour lui permettre de vivre normalement, de croître normalement. Autrement dit, il y a des choses autour de l'arbre qui l'étouffent, qui l'empêchent de respirer, qui l'empêchent de grandir, de croître normalement. Vous voyez? Et il a pris l'exemple de deux choses. Il a parlé des branches mortes et des feuilles mortes. Et je vais ajouter les mauvaises herbes qui entourent l'arbre. Vous savez, quand un arbre grandit, il y a souvent des mauvaises herbes qui l'entourent. Et l'arbre, à un moment donné, il y a les feuilles mortes dont il a parlé. Il y a les branches mortes. Les branches mortes représentent quoi? Les feuilles mortes représentent quoi? Et les mauvaises herbes là représentent aussi quoi pour nous? Pour que nous puissions comprendre davantage. Ok? Parce que c'est très important. Cette année, nous devons porter des fruits. C'est le Seigneur vraiment qui a mis ce message dans son cœur pour que nous puissions travailler ça. Chaque mois, normalement, un arbre porte des fruits. Quand vous regardez dans l'Apocalypse, la Bible nous parle de l'arbre de vie qui produit 12 fruits l'année. Donc, un fruit pour chaque mois. Vous voyez, dans le Psaume chapitre 1, on nous dit que l'arbre là qui est planté auprès du ruisseau, vous voyez, donc porte du fruit en sa saison, chaque saison. Donc, par exemple, le mois de janvier, là, je dois porter des fruits. Tu dois porter des fruits. Le mois de février, je dois porter des fruits. Vous voyez, jusqu'en décembre. Maintenant, ce n'est pas que je reprêche son message, hein. C'est juste pour détailler quelque chose. Parce que quand on prêche, parfois, il y a des choses qui nous échappent. Vous voyez? Donc, les mauvaises branches représentent les mauvaises relations. Les mauvaises branches représentent les traditions et les coutumes. Ça, il faut vraiment le noter. Et c'est des choses parfois qui nous étouffent. De la même manière que ça étouffe l'arbre et l'empêche de respirer. Vous voyez? Il y a des relations qui nous empêchent de respirer, qui empêchent nos familles de respirer, desquelles en fait Dieu doit nous séparer. C'est pour cela que la Bible dit par exemple que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des relations qui doivent être coupées. Il y a des coutumes, des traditions, des choses comme ça qui doivent être coupées. Les feuilles mortes représentent quoi? Les feuilles mortes représentent le caractère. Le caractère, les habitudes. Les feuilles mortes représentent les émotions, en fait. Si tu es un chrétien qui ne marche pas les émotions, tu vas beaucoup te faire avoir. Tu risqueras de ne pas pouvoir avancer. Parce que par la colère, quelqu'un peut tuer quelqu'un d'autre. Par la colère, quelqu'un peut perdre peut-être une grâce. Par la colère, quelqu'un peut perdre une, je sais pas, fermer une porte. Vous voyez, détruire une relation, en fait. Donc, la colère, qui n'est rien d'autre qu'une émotion, la colère, la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est des choses dont Dieu doit nous délivrer. Quand Dieu voit que tu portes des fruits, il doit te demander, donc, te travailler pour que tu arrives à dominer sur tes émotions, tu arrives à dominer sur ton caractère. Que ton caractère ne soit plus le caractère du monde, mais le caractère de Christ. Donc les mauvaises herbes là, c'est le caractère, c'est les habitudes, c'est également les émotions. Ok? Amen. Non, je dis les mauvaises herbes. Les feuilles mortes plutôt. Ça, c'est les feuilles mortes. Mais les mauvaises herbes maintenant, c'est les faux témoignages en fait. Donc il y a trois choses. Il y a les branches mortes, les feuilles mortes et les mauvaises herbes. Les branches, j'ai dit, c'est quoi les branches? Les branches mortes. Les mauvaises relations, les coutumes, les traditions, les faux enseignements, les fausses doctrines. Tout ça, c'est les branches mortes. Fausses doctrines, faux enseignements, mauvaises relations, les coutumes, les traditions. Ça, c'est les branches mortes. Ça doit être coupé. Ça doit être coupé pour que je puisse porter des fruits. Parce que c'est des choses qui étouffent, qui empêchent de grandir normalement. Amen, amen. Et il a parlé des feuilles mortes. Les feuilles mortes, c'est le caractère, c'est les habitudes et les émotions.
qu'il faut changer. Ensuite, il y a maintenant les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est le témoignage. Si tu as un faux témoignage, si le témoignage que tu laisses quand tu passes quelque part, c'est toujours des mauvais témoignages, ça va te fermer des portes. Amen, amen. C'est pour cela qu'il faut travailler pour avoir un bon témoignage. Si tout le monde sait que tu n'es pas une femme sérieuse, tu n'es pas un homme sérieux, tu n'es pas une jeune fille sérieuse, tu n'es pas un jeune homme sérieux, tu vois, quand tu rentres quelque part, c'est pas un bon parfum. Tout le monde va t'éviter, tout le monde va te fuir. Vous voyez, quand les gens savent que quand on te confie des choses, tu ne prends pas ça au sérieux, les gens n'auront pas confiance. Donc, il faut éviter d'avoir de mauvais témoignages. Qu'on ne te retrouve pas dans les choses dont on t'accuse. Vous voyez, si on t'accuse menteur, que ce soit seulement les hommes qui le disent, mais que ça ne soit pas vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut éviter les mauvais témoignages. Voilà. Nous allons prier. Nous allons prier. Et le pasteur va revenir encore. Parce que c'est lui qui a prêché. Et nous allons prier. Et si tu sais que dans ta famille, tu sais que dans ta vie, en fait, ou dans ta famille, tu sens toi-même, tu le vois, qu'il y a certaines choses qui doivent être coupées. On a dit les branches mortes, c'est les mauvaises relations, c'est les coutumes, les traditions. Ok? Mon pasteur vient. C'est les coutumes, les traditions. C'est ça les mauvaises branches. Nous allons le lever. Même ceux qui sont en ligne, levez-vous là où vous êtes. Et j'aimerais qu'on prenne un temps, qu'on prie. Nous allons prier d'abord pour les mauvaises branches. Les mauvaises branches qui représentent, on a dit, les mauvaises relations, les coutumes, les traditions, qui représentent également les fausses doctrines. Amen, amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur pour demander à Dieu de te délivrer. Parce que tu ne veux plus que ta famille soit étouffée. Il faut que ta famille respire. Il faut que ta vie respire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut que ta vie respire. Regarde, depuis des années, tu espères des choses. Tu attends des choses de la part de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. C'est parce qu'il y a des relations. Il y a certaines habitudes. Il y a certaines coutumes et traditions auxquelles tu es toujours attaché. Auxquelles ta famille est toujours attachée. Donc, il faut que Dieu te délivre. Que Dieu délivre ta famille de ces mauvaises relations, de ces coutumes, de ces fausses doctrines. Nous allons élever la voix et prier le Seigneur au nom de Jésus. Là où tu es, même toi qui es en ligne, élève la voix et prie le Seigneur. Ta famille doit respirer. Ce mois de janvier là, ce mois de janvier là, ce mois de janvier, ta famille doit respirer. Il faut que ta famille respire. Il faut que ta vie respire. Il faut que tes relations respirent. Élève la voix et prie ton Dieu. 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 Regarde toi-même. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Prie le Seigneur. Que les mauvaises relations soient brisées. Que Dieu te délivre des mauvaises relations. Comme le Seigneur a délivré Abraham de Lot. Comme Dieu a séparé Abraham de Lot. Dis Seigneur, sépare-moi des mauvaises relations. Sépare-moi des mauvaises relations qui étouffent ma vie. Les relations qui étouffent ma vie. Les relations qui étouffent ma famille. Les relations qui étouffent mes frères et sœurs biologiques. Seigneur, sépare-les, sépare-les, sépare-les. Délivre-les, délivre-les. Délivre-nous, Seigneur, des fausses doctrines, des coutumes et des traditions. Jésus a dit, tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Dis, oh Dieu, viens déraciner de ma vie, viens déraciner de ma famille. Yahweh, les mauvaises, les fausses doctrines, les coutumes et les traditions. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine. Dans le nom de Jésus, déracine, Seigneur. Il faut que ma famille respire. Il faut que je respire. Je dois respirer. Mes études doivent respirer. Mon travail doit respirer. Je dois respirer. Cela fait des années que je suis en France. Cela fait des années que je suis né. Seigneur, je dois respirer. Je dois respirer. Qu'est-ce qui est en train d'étouffer ma vie? Qu'est-ce qui est en train d'étouffer ma santé? Qu'est-ce qui est en train d'étouffer ma famille? Prie
Prie le Seigneur que Dieu te délivre des mauvaises relations. Dis Seigneur tes racines, Seigneur tes racines. Seigneur, c'est pas moi, c'est pas moi des mauvaises relations. C'est pas mon âme, c'est pas mon âme, c'est pas mon âme, c'est pas moi. Détache-moi des mauvaises relations. Au nom de Jésus, délivre ma famille, délivre mon frère, délivre ma soeur des mauvaises relations qui sont en train de détruire la vie de mon frère. Il y a des relations qui sont en train de détruire ta famille. Il y a des relations qui sont en train de détruire ton frère. Il y a des relations qui sont en train de détruire ta soeur. Élève la voix, prie le Seigneur. Que Dieu sépare ton frère de ses relations. Que Dieu sépare ta soeur de ses relations. Que Dieu sépare ta famille de ses relations. Ces relations qui étouffent. Ces relations qui étouffent. Ces relations qui empêchent de respirer. Ces relations qui empêchent de vivre. Ces relations qui empêchent d'avancer normalement. D'avancer comme Dieu veut. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel ce matin. Que Dieu te sépare des mauvaises relations. Que Dieu déracine les mauvaises coutumes. Les coutumes et les traditions. Les fausses doctrines. Qu'au nom de Jésus, que le Seigneur étend sa main. Que Dieu étend sa main. Et qu'il déracine. Ah, Shakarababa. Je prie éternel des armées. Oh Seigneur, déracine, déracine les Prie le Seigneur que Dieu sépare, que Dieu te sépare des mauvaises relations. Toutes les relations qui viennent étouffer ta vie, qui t'empêchent de respirer, qui t'empêchent de respirer, qui t'empêchent de respirer, qui empêchent ta famille de respirer. Dis Seigneur, c'est pas moi, c'est pas moi. Je veux respirer, je veux respirer, je veux respirer, je veux respirer. Que mes finances respirent, que mes finances respirent, que mes finances respirent. Mon travail doit respirer, ma vie professionnelle doit respirer, mon mariage doit respirer. Je dois respirer, 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 je dois respirer. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Je dois respirer mon Dieu. Je dois respirer éternel des armées. Que Dieu te sépare, que Dieu te sépare. Je prie mon Dieu, je prie mon Dieu, je prie mon Dieu, que mon Dieu te sépare des mauvaises relations, que mon Dieu te sépare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, de toutes les mauvaises relations, que mon Dieu sépare tous les membres de ta famille des mauvaises relations qui viennent étouffer, les mauvaises relations qui étouffent leur vie, qui étouffent leur destinée, qui étouffent leurs étoiles. Prie maman, prie papa, là où tu es, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, que Dieu les sépare. Peut-être que quand ton mari va dehors, quand il va au travail, il a une relation, mais cette relation est en train de l'étouffer, est en train d'étouffer la promotion, d'étouffer. Prie. Peut-être quand ta femme va au travail, il y a une relation, il y a une connaissance qui est en train d'étouffer, qui est en train d'étouffer, qui est en train d'étouffer. Tu dois respirer, tu vas respirer, tu vas respirer. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. Au nom de Jésus, éternel des armées. Père, c'est pas moi mon roi, c'est pas moi éternel Dieu, c'est pas moi Seigneur. Nous allons, une mauvaise relation, c'est pas moi. Nous allons prier sur les mauvaises herbes. On a dit les mauvaises herbes, c'est le caractère, c'est les habitudes, c'est les émotions également. Mon frère, ma soeur, si tu es toujours colérique, si tu es toujours dans les émotions, si tu gardes un mauvais caractère, ça va te fermer les portes. Même si Dieu te bénit, à cause du mauvais caractère, tu peux perdre la bénédiction. Amen, amen. C'est pour cela que nous voulons prier le Seigneur, que Dieu change notre caractère. Tu vas dire, Seigneur, change mon caractère, change mon caractère, change mes habitudes, afin que je puisse respirer, que je puisse vivre, que je puisse croître, que je puisse avancer normalement. En cette année 2026, je veux changer de caractère. Je ne veux pas toujours avoir ce mauvais caractère. Un homme tue, une femme tue, un homme têtu, une femme têtue, un homme compliqué, une femme compliquée. Non, je ne veux plus, Seigneur, avoir ce genre de réflexion sur ma vie. Prie le Seigneur de changer ton caractère. Prie pour tes enfants, que Dieu change leur caractère. Prie pour ton mari, que Dieu change son caractère. Prie
prie pour ta femme, que Dieu change son caractère. Dis Seigneur, change mes habitudes, 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 change. Shabarabarabarabarabara, Shekirababa Yababa, Yahweh, Radadadadadadada, Radadadadadada, Ishaka Yababa, Radadadadabaya, Shekatata Yababa, Yahweh, change nos caractères, change nos caractères. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous te supplions, Papa, change nos caractères. En cette année, je veux Seigneur porter des fruits. Le caractère qui m'empêche de respirer, le caractère qui me ferme les portes. Yahweh change, Yahweh change, change mon caractère, change mes habitudes, change le caractère. Oh Dieu de mes frères et sœurs, oh Dieu de mes frères et sœurs biologiques. Change le caractère, oh Dieu de mes frères et sœurs biologiques. Change le caractère, oh Dieu de moi et de ma femme. Change le caractère des frères et sœurs de cette assemblée. Papa, change le caractère. Papa, change, oh Dieu, change le caractère des enfants de cette assemblée, des jeunes de cette assemblée. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, en cette année 2026, change le caractère, change les cœurs, change les cœurs durs, change les cœurs. Yababa, yababa, yaba, shabarabarabaraba, ekiri yababa, yaba, radadadaba, sotokoraba. Éternel Dieu, change les caractères. Oh Dieu, enlève la poudre, oh Dieu, la poudre, oh Dieu, enlève la poudre dans nos cœurs, la poudre dans nos yeux, enlève la poudre, enlève la poudre, enlève la poudre. Prie le Seigneur, que Dieu enlève la poudre de tes yeux, que Dieu enlève la poudre de tes yeux, que Dieu change ton caractère. Enlève la poudre de mes yeux, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. La poudre c'est le caractère, la poudre c'est les habitudes, la poudre c'est les mauvais caractères, la poudre c'est les mauvais caractères. Prie le Seigneur, que Dieu change, que Dieu change, que Dieu change, que tu ne sois pas un homme, une femme émotive ou une femme qui est très émotionnelle. Prie le Seigneur, prie, prie, prie. Même toi qui en es, supplie l'Éternel. Change mon caractère, Seigneur. Enlève la poudre de mes yeux. Enlève la poudre d'éternel Dieu. Oh Seigneur, change. Alléluia. Et pour finir, j'aimerais que tu pries maintenant par rapport au témoignage qui représentent les mauvaises herbes, que tout mauvais témoignage qui t'accompagnait. La Bible dit que nous apportons ou nous portons la bonne odeur de Christ. Donc partout où nous allons, nous devons amener cette bonne odeur de Christ. Nous allons prier maintenant. S'il y avait un mauvais témoignage qui t'avait précédé dans le passé, que Dieu efface, que Dieu essuie et que Dieu change ton témoignage au nom de Jésus. En cette année 2026, que Dieu change ton témoignage, que Dieu change le témoignage de ton frère et de ta soeur. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, change mon témoignage éternel. Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus que tu changes le témoignage de quelqu'un ce matin. Que tu changes le témoignage de quelqu'un ce matin. Mon Père, change le témoignage de ma soeur, change le témoignage de mon frère, change le témoignage des frères et sœurs, change le témoignage de nos familles, change le témoignage, Père, là où il y avait des mauvais témoignages, Seigneur, qui nous avait précédés. Je prie ce matin, Père, que ce témoignage soit changé, que les mauvais témoignages soient effacés. Yahweh, que de bons témoignages nous accompagnent. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu changes notre témoignage, change mon témoignage, change mon témoignage, change mon témoignage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, que tu changes mon témoignage. Amen, amen. J'aimerais, si tu sens dans ton cœur que il y a des relations. En fait, il y a quelqu'un, ou même toi-même, qui a quelque chose, une relation qui t'étouffe. Tu te sens étouffé. Lève la main. Tu te sens étouffé par une relation, par une situation. Le pasteur va prier pour toi. Même ceux qui sont en ligne, si tu es dans une relation, tu es
ou une situation qui te complique, qui t'étouffe. Tu sens que c'est compliqué, tu te sens étouffé, tu as l'impression que la vie n'avance pas vraiment comme tu aurais aimé. Si tu te sens concerné, manifeste-toi et le pasteur va prier pour toi. Bon, mon pasteur, Mon évangéliste. prie. Lève la voix là où tu es. Prie. Il y a une personne qui a ce problème, en fait. Prie pour la personne. Dis, Seigneur, je prie pour toute personne qui a un problème qui a du mal à respirer à cause d'une relation. Même dans sa famille. Que le Seigneur étende sa main et que Dieu amène de l'ordre en cette année 2026. Au nom de Jésus. Lève la voix et prie le Seigneur ainsi, mon Notre Dieu, pasteur. Père Tout-Puissant, Seigneur, je prie, Seigneur de gloire, Papa, pour cette personne éternelle des armées, Papa, qui a du mal, éternel de gloire, Papa, à cause, éternel des armées, de mauvaises relations qu'elle a, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur de gloire, que cette année 2026, éternel Dieu, Yahweh, que la paix, que ta paix qui surpasse toutes choses, Seigneur, Papa, rentre en lui, Seigneur Jésus. Papa, que tu puisses donner la consolation, car tu es le Dieu qui console les cœurs, Seigneur Jésus. Papa, nous t'en supplions, éternel Dieu, que tu tendes sa main, Seigneur de gloire. Papa, si elle voyait, Seigneur Jésus, que sa vie n'avançait pas, Elohim, Papa, nous te prions, Seigneur. Père, que tu puisses ouvrir les portes, éternel Dieu, car Yahweh, tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, Seigneur. Elohim, nous t'en supplions, éternel Dieu, que ton regard soit tourné vers lui. Seigneur, que tu étends ta main sur lui, éternel de gloire, et que ta bénédiction soit sur lui, afin qu'il puisse retrouver la joie de vivre, afin qu'il puisse être en bonne santé. Si c'est dans sa famille, si c'est les enfants, son mari et sa femme, Jésus, je prie à toi ce matin, éternel Dieu, que tu fasses de tout, Seigneur, que tu donnes la solution, que tu donnes la paix, la joie dans cette personne, éternelle des armées. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus, qui est notre Seigneur. Nous disons Amen. 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 Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Karim, tu travailles aujourd'hui? Non? Ah, c'est bien. Donc on peut aller même jusqu'à 18h. Je rigole. On va amener le panier. On va donner à Dieu. Si tu as amené quelque chose à Dieu,